98% ou 99% du travail du praticien chamanique, ça se passe dans les réalités chamaniques, donc dans les réalités invisibles. À la fois à travers les soins, mais aussi à travers tout le travail de voyage chamanique, donc le travail de transmettre, en fait, d'apprendre à tout un chacun, puisque tout un chacun est en capacité de pouvoir voyager dans les mondes chamaniques. Donc de l'extérieur, il ne se passe pas grand-chose, en dehors d'un son, qu'il soit fait par le hochet, qu'il soit fait par un tambour, un son en fait répétitif qui va aider notre cerveau, en tout cas le cerveau du praticien quand il s'agit d'un soin, qui va aider le praticien à pouvoir rentrer dans un état de transe très très légère. On est très loin des transes chamaniques qui peuvent être faits, qui peuvent être suscitées par des substances ou des plantes. Là, on est dans une transe sonore où notre cerveau est vraiment très légèrement en transe et ça nous permet tout de même d'accéder à ces réalités subtiles, ces réalités invisibles où on va aller susciter les sens subtils, voilà, les capacités subtiles pour aller interagir avec ces réalités. Donc, les soins que prodigue le praticien chamanique, il va y en avoir 3 principaux, même 4. Voilà, s'il faut résumer ça en quelques mots. Tout d'abord, on va avoir le soin d'extraction. Alors pourquoi je dis résumer ça, c'est parce que en fait, justement, le travail de Michael Harner qui a créé la Foundation for Shamanic Studies, la FSS, et donc qui a créé le corps chamanisme, qui est donc le chamanisme central, le chamanisme fondamental pour le retransmettre aux occidentaux, eh bien, je sais plus où j'en étais, eh bien, en fait, il a vraiment voyagé aux 4 coins du monde à la rencontre, en fait, de chamans, d'hommes médecines, d'hommes et de femmes médecines dans différents peuples et dans différentes traditions. Voilà, en Afrique, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Australie, etc., en Asie, bref, un peu partout sur le globe. Et en fait, il a vraiment fait un résumé des différents soins pour pouvoir, avec l'autorisation de ses praticiens, pour pouvoir retransmettre en fait les différentes manières de soigner à travers les réalités chamaniques. Donc que fait le praticien chamanique après cette longue introduction? Le praticien chamanique est une personne qui va aller au sein de ces réalités invisibles, de ces réalités chamaniques, qui va aller travailler à la fois par le soin d'extraction. Donc le soin d'extraction, comme son nom l'indique, on extrait quelque chose, on enlève en fait, on pourrait dire c'est des énergies négatives, voilà, sur les corps subtils, sur l'esprit de la personne, l'âme de la personne. En fait, on peut aller travailler vraiment au niveau de l'âme de la personne dans ces réalités, et on va venir extraire ce qu'il y a enlevé, et parfois remettre également pour pouvoir recréer un équilibre sur l'âme de la personne. Donc ça, c'est le soin d'extraction. Ensuite, il y a également tout le travail de psychopompe. Le psychopompe, on va du coup travailler également ici avec un allié, parce que le travail d'extraction aussi se fait avec des esprits alliés. Eh bien, il n'y a pas le chaman, pardon, le praticien en fait va vraiment travailler avec des esprits. Il ne va pas travailler tout seul. C'est pas lui qui va aller forcément faire le travail dans la réalité non ordinaire. Le praticien chamanique travaille avec ses esprits alliés à lui, avec des esprits avec lesquels il a l'habitude de travailler sur tel ou tel domaine, telle ou telle thématique, tel ou tel soin. Donc, dans le travail d'extraction, il va travailler avec des esprits spécialistes de l'extraction. Ensuite, on va avoir un autre soin qui est le travail de psychopompe. Le psychopompe, c'est vraiment
la capacité à aller aux frontières de la mort. Donc c'est là qu'on va travailler vraiment sur le passage des âmes errantes, le passage des âmes qui n'ont pas traversé en fait ce passage vers la mort, qui peuvent être bloquées parfois dans des lieux par exemple, mais ça peut arriver également sur des personnes quand on fait des soins individuels, d'avoir des personnes qui sont d'avoir des âmes en fait qui sont accrochées à cette personne, non pas forcément de façon négative, hein, mais plus des fois quand il y a un lien fort qui a pu se créer en fait durant de leur vivant entre ces deux personnes, et également tout ce nettoyage de lieux. Et du coup le travail de psychopompe consiste justement à emmener vers ce passage de la mort, au-delà même de ce passage, à emmener des âmes ou bien des énergies et des formes pensées qui y seraient rattachées. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième soin. En résumé, c'est un gros résumé. Et il y a aussi le troisième soin, le troisième travail que peut faire le praticien chamanique. Il s'agit du recouvrement d'âme. Alors, on appelle le recouvrement d'âme vraiment la particularité d'aller chercher dans les réalités chamaniques des fragments d'âme qui se seraient décrochés en fait de l'âme de la personne. Dans quel sens on dit ça? C'est simplement, si on le résume simplement, c'est simplement en fait quand on vit des émotions très négatives, quand on vit parfois des traumatismes, quand on vit des choses qui vont être vraiment violentes, soit sur le coup, ou alors trop violentes émotionnellement, un peu à long terme pour la personne, eh bien une partie de notre âme peut s'en aller avec un morceau de la charge émotionnelle pour pouvoir sur le moment en fait nous permettre de mieux vivre le quotidien, de pouvoir être soutenu en nous soulageant de cette part émotionnelle qui ne se traduit pas que par l'émotion mais par d'autres mots également. Et ce fragment d'âme, en fait, pour telle ou telle raison, ne vient pas toujours se réharmoniser, se réintroduire et se réunir avec l'âme de la personne. Donc, il arrive, dans certains cas, selon la demande de la personne qui vient être soignée, eh bien, que on fasse un recouvrement d'âme, donc qu'on aille chercher des fragments d'âme et si la personne est prête, qu'on réintègre en fait ces fragments d'âme au sein avec l'âme de la personne pour réharmoniser et remettre à sa place ce qui n'était plus à sa place. Donc ça c'est le troisième soin. Donc voilà, vous avez vu vraiment les trois grandes catégories de soins que peut faire un praticien chamanique. Donc tout ça, ça se passe dans les réalités invisibles, hein, dans les réalités chamaniques, donc vraiment dans les mondes subtils. Et le chaman, le praticien chamanique, à travers ces réalités, va travailler avec ses esprits alliés pour pouvoir faire prodiguer ses soins et pour pouvoir apporter à l'âme du soutien et également du soulagement et pouvoir remettre à sa place ce qui doit être à sa place, recréer un équilibre. Dans le travail de recouvrement, on n'a pas que le recouvrement d'âme, il y a également le recouvrement d'animaux de pouvoir, parce que les esprits animaux sont des esprits qui ont beaucoup de place dans la réalité chamanique. Il y a beaucoup d'esprits animaux qui sont empreints de beaucoup de sagesse, de beaucoup de force. Et parfois, il arrive qu'il y en ait un qui se présente pour venir soutenir la personne
que ce soit dans une épreuve, parfois soutenir la personne émotionnellement, psychiquement, soutenir la personne si elle a besoin justement de soutien à travers une épreuve, à travers le fait de dépasser un blocage, à travers le fait de, de changer des choses, ou bien à travers les dépressions par exemple. Ce n'est pas rare en fait qu'on fasse du recouvrement d'animaux de pouvoir dans ces cas-là. Alors ce n'est pas l'animal de pouvoir de la personne qui est vraiment l'allié de pouvoir de la personne qu'on va chercher. C'est un autre animal qui vient justement soutenir pendant un temps donné la personne dans sa demande en fait, voilà, quelle qu'elle soit. Voilà pour le travail de recouvrement. Donc il n'y a pas que le recouvrement d'âme, hein. Il y a le recouvrement d'animaux, le recouvrement de force aussi. Parfois on va chercher de la force pour la personne et on va vraiment venir donner de la force à la personne. Je dis on parce que c'est pas que moi, c'est pas les chamans en soi, c'est on avec les esprits qui sont là de leur plein gré, avec tout l'amour inconditionnel qu'ils ont, et ils sont là pour nous soutenir dans nos vies, pour nous soutenir dans les épreuves qu'on peut vivre dans cette vie humaine, et qui sont vraiment là pour les humains, pour les aider à ce qu'ils aillent mieux, pour nous donner de la force, pour nous soutenir, pour être vraiment nos guides à travers notre vie humaine. Et à travers ces soins, pour moi, il y a vraiment aussi une chose qui est importante, c'est qu'il n'y a pas que le soin chamanique qui peut vraiment aider les gens. Il y a aussi l'apprentissage du voyage chamanique. Je vais juste faire très très bref, c'est que le voyage chamanique, en apprenant le voyage chamanique, on apprend à voyager à travers les réalités chamaniques. C'est très simple, ça demande de la discipline et ça demande de s'y mettre, mais une fois qu'on s'y met, on peut rapidement rencontrer nos alliés, à la fois nos alliés de pouvoir qui va être notre animal de pouvoir, qui nous connaît depuis notre naissance, mais on a aussi un autre guide qui est le guide des mondes du haut, qui est plus... on peut plus, nous, dans notre culture, l'apparenter à ce qu'on appelle les guides spirituels. Voilà, donc en général qui ont une forme anthropomorphe. Et donc on rencontre ces guides et on peut, à travers le voyage chamanique, on va pouvoir leur poser beaucoup de questions. Le voyage chamanique, c'est vraiment un soutien pour notre quotidien, pour notre vie, pour nos émotions. C'est vraiment là où on peut aller déposer des questions et surtout avoir des réponses avec nos guides. Et on va pouvoir avoir des réponses, avoir des guidances. On va pouvoir également être soutenu à travers nos épreuves. On va pouvoir recevoir des soins de ces esprits qui peuvent nous soigner au niveau subtil, au niveau énergétique. Et on va surtout pouvoir être soutenu à travers toutes les épreuves de la vie, les plus noires comme les plus lumineuses. On va pouvoir y trouver des réponses. Voilà, je m'arrêterai là pour le voyage chamanique. Ça fait déjà une grosse vidéo que je voulais simplement faire sur les soins, mais vous pouvez voir qu'il n'y a pas seulement les soins, que le chamanisme, c'est pas que les soins que peuvent faire le praticien et ses esprits sur une personne, même si c'est le plus gros du travail, mais il y a aussi effectivement le voyage chamanique et la divination également, puisque le praticien chamanique peut aller chercher des réponses pour vous. Si vous ne pratiquez pas vous-même le voyage chamanique ou que vous n'en avez simplement pas l'envie ou le temps, ou bref, que c'est pas là où vous allez passer votre temps, eh bien, si vous avez besoin de réponses, si vous avez des questions, eh bien le praticien chamanique peut aller faire du coup des voyages, ce qu'on appelle des voyages de divination. Ça s'apparente par exemple à la lecture akashique, ou bien quand on fait de la lecture transgénérationnelle également. Voilà, c'est vraiment comme si effectivement on allait dans les plans akashiques pour avoir des réponses. Voilà, c'est un peu les mêmes
les mêmes utilités, en tout cas d'outils, même si ce n'est pas les mêmes outils et qu'on n'y va pas, on n'y va pas par les mêmes canaux, eh bien on a également ce travail de divination. Je crois que je vous ai fait vraiment tout le tour des différentes aides que peuvent vous apporter les réalités chamaniques et un praticien chamanique. Je pense qu'il y en a plein d'autres et il y en a même quelques-unes qui me viennent en tête, mais je vais m'arrêter là parce que ça vous donne déjà une idée de tout ce qui peut se faire à travers le chamanisme et de également tout ce qui peut se faire dans un soin chamanique.